Kekepi qui débarque avec son Diddy Kong. Un Kekepi qui fait d'ailleurs des très belles choses ces derniers temps. On voit qu'il fait des très beaux résultats sur les weeklies en région parisienne. Il a peut-être encore besoin de se révéler sur des gros placements de tournois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se tente à l'exercice aujourd'hui. Face à lui, Fox2 qui est lui par contre un gros morceau qui va aller bouffer du singe, je vous le dis. Alright, petite tentative de saver directement pour casser pour casser tout de suite la distance. Kekepi est conscient que si jamais il laisse le Snake s'installer, ça va être compliqué. Les deux qui se font un échange. Dites-vous que la banane a fait entre guillemets plus de dégâts que la grenade, ce qui est assez étrange. Une petite dash attack et une excellente dash attack dans le jeu. Vraiment, c'est trop violent. Et pour le moment, on est en train de prendre une toute petite avance. C'est assez timide, les deux sont en train de se jouer. Les deux sont en train de se jauger. On rappelle que Fox2 il est vraiment bon aussi dans les match-ups comme ça. Il faut attendre avec Steak. Je trouve aussi que c'est un Steak qui change énormément de playstyle en fonction de l'adversaire qu'il affronte, en fonction du match-up. Après, Disney généralement, en France, c'est assez polarisé, mais généralement, les ligues sont très forts contre les joueurs de Snake. Oui. Je sais pas du tout comment quel est le match-up, si j'ai pas envie de dire oui, il gagne, Snake gagne. Ouais, vraiment, si vous avez des infos dans le chat, c'est ça. Et moi, j'en ai vraiment absolument aucune idée de chat. C'est juste que par exemple, les joueurs comme Cesco, ou même Echo, ils sont vraiment extrêmement, le Monk aussi, extrêmement bon contre Snake. Ouais, revient à Dante nous manque. Derrière un petit forward tilt qui est proposé directement pour mettre tout de suite l'adversaire à l'amende et essayer d'aller le choper sur sa recovery. Dommage. Il y avait des situations dans le set play qui permettaient potentiellement à Kekepi d'aller chercher quelque chose, mais il va devoir retenter l'exercice. Ça marche très bien. Par contre, côté Kekepi, on est plus en danger que Fox2. Là, on est quasiment à 4%. Là, c'est PS2, la Blast Zone elle est basse. Le up tilt, ça prend directement la ça se joue à un up tilt ou un setup banane, il n'y a pas de mystère. Exactement. Là c'est très compliqué, on a une plateforme qui a été couverte directement par le C4. Kekepi est conscient qu'il ne peut plus y aller, c'est une zone interdite. Voyons voir s'il peut aller chercher quelque chose ici. La tentative avec la prise de tête qui pourrait faire beaucoup de dégâts ou à minima mettre l'adversaire en situation d'off-stage. Tendu, et les deux sont en son conscient et ça fait plaisir à voir. Vraiment ils abusent pas du tout dans leur placement. Ça fait vraiment. Ouais, il y a beaucoup de respect entre les deux. Ils savent que la première shot va être vraiment primordiale. Dommage. En fait, le premier qui a besoin d'aller au contact en étant en non-lead, ça passe et c'est récupéré ici avec un excellent jeu de verticalité de la part de Kekepi qui ne laisse rien passer. La jungle qui l'emporte sur les militaires pour le moment. C'était bien, c'était un beau collab. Mais le deuxième collab de la part de Fox2. Le vrai up smash de Snake. Vraiment, tu vas me gratter absolument 0%. Allez, on est de retour 0% tous les deux stocks. Déjà 2 minutes 30 qui sont passées. Là c'est vraiment, on est vraiment à la gare. Là on est dans les tranchées, les deux ça se regarde, c'est super patient. Ça se fait pas trop reverse, ça exprime aussi pas trop l'avantage tech. Ça met les pourcents que ça doit mettre et après on essaie plutôt de garder le stade contrôle, pas de faire reverse et on voit ce qui se passe. Et en vrai je trouve que Kekepi pour le moment il s'en sort très bien parce qu'on a en permanence Fox2 qui est en mode je veux pas me faire douiller par la banane donc je vais passer ma vie sur les plateformes, je vais passer ma vie sur les corners. De toute façon c'est toi qui as besoin d'aller au contact si tu veux aller chercher des combos que ce soit potentiellement évidemment avec le side B, potentiellement avec évidemment ces jeux avec la pelure qui essaye de faire son boulot. Mais pour le moment, ça a l'air d'aller en faveur de Fox2 qui a complètement mis le jeu en mode veille. Il est en mode super patient. D'accord. Ouais. Bien sûr. Ok, on a un petit side B qui a récupéré la prise de tête qui fait évidemment ses affaires contre ce Fox2 qui pour l'instant, il commence à se faire rattraper. Belle patience de Kekepi. Elle a vraiment la game, elle est c'est une égalité parfaite depuis le début. Il n'y en a aucun qui arrive à prendre le lead, mais je pense que si Fox2 il arrive à prendre le lead, il sera beaucoup plus propre. C'est pas vrai, c'est trop bien. En fait, tu sens que ces deux-là se croisent en wiki régulièrement parce que là, il y a tellement une connaissance de situation. Je passe en cross-up sur le corner, je sais que je me mets en situation de danger, je vois qu'il y a l'optique qui peut passer derrière, ensuite j'arrive à punir. C'est extrêmement propre. Là-dessus, il y a une tentative qui a été de lecture qui a été prise de la part de Fox pour essayer de toucher cette stock. C'est le moment pour Kekepi de prendre de l'avance. C'est ça, et Kekepi pour le moment, en avance. Et peut-être aller chercher cette game et pourquoi pas aller faire l'upset sur Fox2. En fait, si Kekepi Fox2, c'est un upset, au vu du Fox2, au vu de son niveau, les wins qu'il a, sa constance. 21% de grenade shoot. Plus facile à dire qu'à faire là. Pour le Kekepi, comme on a pu le voir, malgré les grosses choses qu'il a proposées, Fox2, il est clairement impérial. Allez, Fox2, vous le voyez pas parce que vous n'avez pas de cam joueur, mais cet homme-là, il a des lunettes qui s'illuminent avec l'écran en général, ça fait très shonen. Et juste, non, tout le temps, j'adore quand il remonte ses lunettes. Et justement, là, je pense que c'est bien la preuve que ces lunettes servent à quelque chose parce qu'il est en train de rentrer dans la tête de Kekepi de fou furieux. Il est en track de singe.
Clairement. Mais... Comment Valen. Là, on est clairement à kill pour côté KKP. Ça sent vraiment pas bon. Ah, c'est dur, là, c'est Ouais, il est trop fort. Situation 50-50. Enfin, même pas 50-50, 33% parce que t'as la galop attaque aussi. Mais là, malheureusement, assez dur à gérer. Et en fait, KKP a voulu mixer son option. Fox2, il a maintenu le fait de gérer cette option-là qui est d'aller dans in pour aller chercher la punish qu'il avait tenté tout à l'heure. KKP tombe dans le piège. Malheureusement, ça ira en sa défaveur. Ce qui fait que nous avons une game en faveur du Snake pour le moment. Pas de surprise, mais KKP appuie sur la manette comme un boss, mais un vrai boss. Voyons voir ce que ça va donc nous donner pour la suite. C'est vraiment que c'est dommage. C'est dommage. En fait, les deux jouent très bien, mais en fait, comme on a pu le voir, généralement, en Elastic, c'est souvent le meilleur joueur qui gagne. Ou celui qui a le plus envie. Mais en tout cas, Fox2, il est resté impartial. Le même plan de jeu, il a pas craqué. Il a pas essayé de faire il a pas essayé d'inventer des trucs. Et il a fermé le jeu au bon moment et à la fin, on a fait sur le kill. J'aime beaucoup le jeu de positionnement que propose tout à l'heure, le fait d'aller jouer contre le shield de l'adversaire qui a un peu peur, notamment de se faire avoir par le side B, et résultat derrière tu vas réussir à mixer pour aller chercher un tilt et réussir à mettre l'adversaire en situation de juggle. C'est trop clean ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il peut revenir sur le terrain? Est-ce qu'il peut revenir sur le terrain? On esquive la Nikita, et pour le moment, on le dit, c'est quasiment une égalité. Les jeux, en fait, je trouve que ça se fait dommage malheureusement. Par contre là, il fallait que je me fasse curse, bien sûr. Là, mon cher Alex, là, il a une autoroute pour gratter là. Écoute, il fallait bien que je porte l'œil à un moment ou à un autre. À part si quelqu'un qui trouve une grosse faute, elle est clairement pas à 10% le bon de Snake. C'est-à-dire qu'il va pouvoir gratter. Oh, par contre, c'est des avantages comme ça. Pas la dodge comme ça, monsieur. Ah oui. Après, je pense que Fox2, il a un gros pattern, c'est quand il a des avantages. Il y a une situation qu'il aime pas être, il va faire beaucoup de rolls vers le centre du terrain en fait. En fait, il veut pas accepter des avantages, il veut pas accepter de prendre son temps, il veut pas accepter que l'adversaire va pouvoir les frappes. Il veut tout de suite sortir le plus possible de ce genre de situation. En fait, c'est rigolo parce qu'il aime, comme je disais tout à l'heure, au niveau de son positionnement, il va aimer les corners et les plateformes, mais quand il sait que c'est safe. Exactement ça. Quand il voit qu'il est en danger, il a envie de récupérer un minimal momentum pour un maximal neutral, mais c'est pas évident parce que KKP, encore une fois, un Diddy Kong, excellent frame data, ça peut choper l'adversaire de très loin avec le side B. Donc il se permet des choses, mais malheureusement se permettre des choses c'est bien, concrétiser une stock c'est mieux parce que là on a un stack à 125% qui avec cette rage et avec la mécanique du jeu du personnage de comeback est en train de dérouler. Ça veut dire et là KKP il a le pôle qui vient roussi. Que le steak qui prend la première tête, c'est chiant ça, c'est-à-dire il va se permettre de gratter, d'attendre. Tel est pris qu'il croyait prendre. Pour le coup là, non, là les lunettes shonen elles sont un peu fêlées, on va pas se mentir. Retour sur le bord de stage du côté de KKP, on peut réussir à l'attraper. Bien vu ici, belle lecture, down air, ça ne tuera pas évidemment ses pourcentages, mais au moins ça annonce la couleur. Fox2 va devoir se méfier parce que KKP a encore de la ressource. C'est chaud. Moi j'ai l'impression que ça sent la mesure. Fox2 il est juste impérial. Là on est encore à 10% du uptick. Oui, 84%, c'est 10% du uptick. C'est comme ça, cache derrière ce Nikita, on veut des réponses parce que le fait de le faire à bout portant c'est une bonne idée, mais. Tu sais que c'est fort Nikita en neutral dans un certain positionnement. Mais quand je m'appelle Monsieur Diab Closing avec le side B de c'est un peu bizarre. Mais on tente, pourquoi pas, ça passe, tentative de forward ça passe. Derrière, down tilting to forward air, nickel. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça KKP? Parce qu'on a une stock à rattraper derrière. Ça clairement le stock à rattraper. Et c'est Snake, on va rappeler que le backer à Nikita. C'est très bien vu. Up smash! Extrêmement bonne chase. Et là il va falloir faire une stock entière face à un adversaire qui attend une seule chose, c'est d'aller chercher un autre. En fait, surtout pour Snake, la marque d'erreur, elle est juste complètement élevée. Il doit faire une stock parfaite en fait s'il veut réussir à prendre cette game. Et puis là vraiment si t'es à l'école, vraiment c'est Sciences Po, t'as intérêt à être parfait sur toutes les coutures. Exactement. Là, normalement c'est très compliqué parce que malheureusement en fait c'est traître parce qu'il sait qu'il doit approcher. Et en fait Fox2 n'attend que ça de potentiellement aller chercher un overshoot pour finir ce side B, pour aller finir potentiellement une banane qui serait mal positionnée, récupérer du fait. Et c'est pas facile, mais vous le voyez, KKP il a 3 minutes pour trouver une solution. Exactement, il a vraiment 3 minutes pour trouver une solution. Fox2 qui récupère même la banane. C'est super fort pour ce genre de situation d'ailleurs. Par contre là on est à 10%. Est-ce que ça tue? Ça tuera pas. Oh pardon! Oh je m'attendais à ce que. Ok bon bah écoute, on était en droit d'espérer. La DI va pour mettre fin à ses souffrances. Ouais c'est un peu ça, ouais je pense qu'il s'est dit bon écoute gars on va retourner une de jungle, on va reject humanity, go monkey. La DI agonisante. Ouais.
Après, il s'est débrouillé. Il a essayé de changer la trajectoire avec le saut, mais malheureusement, la projection était trop forte. Snake, ça tabasse. Il est définitivement l'espèce la plus évoluée dans ce match-up. Et donc, on aura un KKP, comme tu dis, qui rend loser. Fox 2 qui peut vraiment faire des gros trous dans ce bracket pour la suite. À n'en pas douter.